Bonjour à tous. C'est une joie pour moi de vous retrouver ce matin et de pouvoir continuer la série que nous avons entamée depuis début janvier 2026 sur le livre de Josué, que nous avons intitulé Les clés du courage. La semaine dernière, après une longue journée où j'avais énormément révisé, j'avais travaillé sur différentes choses, j'ai eu à cœur de faire une petite pause. J'ai voulu prendre un petit temps avant de pouvoir continuer la suite de mes activités. Et après avoir consulté le catalogue de Disney+, et n'ayant pas forcément envie de regarder un film, je me suis décidé à regarder enfin Kaizen. Alors Kaizen, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un documentaire réalisé par Inoxtag, un jeune youtubeur de 23 ans qui, dans une volonté de dépassement de soi, a décidé de gravir le plus haut sommet du monde avec près de 9000 mètres d'altitude, soit le mont Everest. N'étant pas complètement fou et ayant bien conscience du défi que cela représentait, Inoxtag s'est donné environ 1 an de préparation avant d'entamer l'ascension du mont Everest. Pendant cette période, il s'est entouré de nombreux professionnels afin de pouvoir bénéficier de la meilleure préparation mentale, physique et technique. À l'annonce de ce défi, Inoxtag a eu de nombreuses critiques, mettant en avant sa méconnaissance du monde de l'alpinisme, le fait qu'il n'était pas expérimenté, et beaucoup ont vu en ce défi un caprice de star. Mais au final, le 21 mai 2024, après des mois et des mois de préparation, et après avoir pris 41 jours pour pouvoir monter l'Everest, Inoxtag et son équipe de choc ont atteint le sommet du mont Everest. Ce documentaire que j'ai regardé par hasard la semaine dernière m'a énormément fait penser au passage que nous allons étudier aujourd'hui. Mais avant de parler de ce passage, un petit rappel de ce que nous avons vu les semaines précédentes. Au chapitre 1 du livre de Josué, nous avons vu qu'après la mort de Moïse, Israël a trouvé un nouveau leader en la personne de Josué. Au chapitre 2, nous avons vu la mission d'infiltration à Jéricho, les espions envoyés par Josué, et nous avons vu le rôle clé que Rahab a joué dans la réussite de cette mission. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 3, nous allons l'analyser, et dans ce chapitre, nous allons voir un événement bien plus important et bien plus impressionnant que l'ascension du mont Everest d'Inoxtag, la traversée du Jourdain. Pour ce faire, je vous propose le plan suivant. Premièrement, nous allons voir que, avant d'entamer la traversée du Jourdain, Israël ne s'est pas précipité. Ensuite, nous verrons que, afin de pouvoir se préparer à vivre l'action de Dieu, Israël a dû se préparer spirituellement. Et pour finir, nous allons voir que la traversée du Jourdain a nécessité un pas de foi. Avant de conclure. Sans plus attendre, je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 3 du livre de Josué, que je vais également afficher pour ceux qui n'ont pas de Bible. Le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittèrent le camp de Chittim et gagnèrent les rives du Jourdain. Ils s'installèrent là avant de traverser le fleuve. Au bout de 3 jours, les chefs du peuple parcoururent le camp et donnèrent au peuple les ordres suivants. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'alliance une distance d'1 kilomètre. Vous ne vous en approcherez pas plus. Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter.
car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. Josué dit au peuple, purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Au prêtre, il dit, prenez le coffre de l'Alliance et marchez en tête du peuple. Ils portèrent le coffre de l'Alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël, pour qu'ils sachent que je serai avec toi, tout comme je l'ai été avec Moïse. Donne au prêtre qui porte le coffre de l'Alliance l'ordre suivant. Dès que vous aurez atteint le bord du Jourdain et que vous aurez mis les pieds dans l'eau, arrêtez-vous là. Alors que Josué s'adressa à tous les Israélites et leur dit, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Voici comment vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il ne manquera pas de déposséder en votre faveur les Cananéens, les Hittites, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Yébousiens. Le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre va traverser le Jourdain devant vous. Maintenant, choisissez 12 hommes dans les tribus d'Israël, un par tribu. Dès que les prêtres qui porteront le coffre de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux. Les eaux venant de l'amont s'arrêteront, nettes en formant comme un mur. Le peuple plia ses tentes pour traverser le Jourdain. Les prêtres, portant le coffre de l'Alliance, marchaient en tête. C'était l'époque de la moisson, où le Jourdain déborde continuellement par-dessus ses rives. Au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur ses bords et où ces prêtres mirent les pieds dans l'eau. Les eaux venant de l'amont cessèrent de couler et formèrent comme un mur sur une grande distance, à partir de la ville d'Adam, située à côté de Tsartan. Tandis qu'en aval, les eaux qui descendaient vers la mer de la vallée du Jourdain, c'est-à-dire la mer morte, s'écoulèrent. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent dans le lit desséché au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec. Ils s'y tinrent fermement jusqu'à ce que tout le peuple eût achevé la traversée. Un temps pour s'arrêter. Relisons le verset 2. Au bout de 3 jours, les chefs du peuple parcoururent le camp. L'une des premières questions que je me suis posées lorsque j'ai relu ce chapitre, c'est pourquoi, alors qu'ils avaient déjà passé 40 ans dans le désert et qu'ils ne devaient sans doute avoir qu'une seule envie, c'est d'enfin entrer en terre promise, 3 jours se sont écoulés entre le moment où ils ont atteint les rives du Jourdain et le début officiel des préparatifs. Avant d'entamer l'ascension du mont Everest, Enoch Stagg et son équipe ont passé plusieurs jours dans ce qu'on appelle le camp de base, notamment pour permettre à leur corps de s'habituer, de s'acclimater petit à petit à l'altitude. De plus, plusieurs allers-retours ont été effectués entre camp intermédiaire et camp de base avant d'atteindre le sommet. Sans ce temps d'acclimatation, de récupération physique, mentale et de vérification médicale, l'expérience aurait pu facilement tourner au drame. Plus nous montons en altitude, et plus le corps s'épuise, sachant que en altitude, la qualité du sommeil est très mauvaise. Il est donc très difficile de récupérer. De plus, la fatigue mentale est un facteur qu'il faut prendre en compte. De la même manière que la montée de l'Everest ne s'est pas faite dans la précipitation, la traversée du Jourdain a également nécessité de prendre le temps de s'établir pendant 3 jours avant de se mettre en marche. Premièrement, après tout ce qu'ils avaient vécu précédemment,
il n'est pas illogique de penser que ce temps était essentiel afin de pouvoir permettre aux Israélites de récupérer physiquement. Deuxièmement, on peut aussi penser que c'était également un temps de préparation intérieure, un moment pour se réaligner avec Dieu, avec sa volonté. Notons qu'à ce moment-là, Israël sortait d'une période assez longue, assez difficile, assez intense. Quelques événements pour vous rappeler de tout ça. 40 ans dans le désert, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ensuite, ils ont perdu une grande partie de tous ceux avec qui ils ont entamé la traversée de la mer Rouge pour sortir d'Égypte. Donc toute une génération qui est partie. Sans compter les échecs, les révoltes et les punitions. Et pour finir, la mort de leur leader emblématique, Moïse. Sachant ce qu'ils allaient vivre par la suite, les batailles qu'ils allaient devoir mener, Israël devait réapprendre à marcher dans l'obéissance, la confiance et la dépendance en Dieu. C'est d'ailleurs ce qui leur a malheureusement manqué 40 ans plus tôt, lorsque, suite au rapport des espions envoyés à Jéricho, le peuple a refusé d'entrer en terre promise. Et alors que Dieu n'était pas avec eux, certains ont quand même finalement décidé de se rendre en terre promise sans l'aval de Dieu, ce qui les a menés à leur perte. La traversée du Jourdain ne devait pas se faire dans la précipitation, selon le temps qu'ils avaient eux-mêmes défini, mais selon le temps que Dieu avait défini. Ce n'était pas à Dieu de les suivre et de s'adapter à leurs états d'âme, mais à Israël de se soumettre à la volonté de Dieu. Il y a des moments dans la vie où nous sommes persuadés d'être dans la volonté de Dieu, mais que dans la précipitation, nous nous retrouvons dans des situations très délicates, parce que nous n'avons pas pris le temps de nous arrêter avant de nous mettre en marche. Si demain je décide de me lancer dans une recette complexe, un plat que je n'ai jamais réalisé, et que je ne prends pas le temps de m'arrêter, de choisir mes ingrédients, de choisir la bonne recette pour pouvoir réussir à faire ce plat, il y a de grandes chances que ma famille et moi, nous nous retrouvions à manger quelque chose de mauvais. Et qu'au final, nous soyons obligés de commander des pizzas. Prendre le temps de m'arrêter, prendre le temps de s'arrêter avant d'entamer quelque chose de nouveau est essentiel. C'est dans ces moments que nous pouvons réfléchir, que nous pouvons évaluer nos motivations et que nous pouvons nous réaligner avec la volonté de Dieu avant de commencer. Il faut aussi forcément savoir que lorsque nous sommes dans des coups de mou, lorsque nous vivons des difficultés, des épreuves, il est souvent beaucoup plus simple de les surmonter lorsque les raisons pour lesquelles nous avons commencé, les raisons pour lesquelles nous avons commencé à nous mettre en marche sont claires. Me rappeler des motivations qui m'ont poussé à avancer et me rappeler des promesses de Dieu fera forcément la différence. Alors oui, parfois Dieu permet que certains ne prennent pas de temps de préparation et que tout se passe bien. Beaucoup de sportifs de haut niveau commencent leur carrière et ne prennent pas le temps d'évaluer leur motivation, ne prennent pas le temps de réfléchir et réussissent malgré tout à performer. Cependant, pour être endurant dans l'effort, être discipliné et maximiser les bienfaits de l'expérience, nous devons prendre le temps de nous préparer intérieurement, mentalement et surtout prendre le temps de nous aligner avec Dieu et placer notre confiance en Dieu. Les questions que j'aimerais vous poser, c'est quel type de profil êtes-vous? Êtes-vous de ceux qui avancent tête baissée, sans prendre le temps de se préparer mentalement, physiquement, spirituellement? N'êtes-vous pas en ce moment même dans une situation qui nécessite que vous puissiez vous arrêter un temps pour vous réaligner avec la volonté de Dieu? Prêt à voir Dieu agir.
Relisons le verset 5. Josué dit au peuple, purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Nous pouvons nous demander à quoi Josué faisait référence lorsqu'il demanda au peuple de se purifier. En hébreu, le mot utilisé est kadash, qui signifie consacrer, sanctifier, préparer, être saint ou encore être séparé. Des gestes concrets de purification comme des rites pour se laver, laver ses vêtements ou s'abstenir temporairement étaient attendus du peuple de Dieu avant de vivre l'action décisive de Dieu. Ce rite rendait visible et communautaire la décision qui avait déjà été prise à l'intérieur, de se consacrer à Dieu, de suivre sa volonté et de lui obéir. En se purifiant, le peuple reconnaissait la sainteté de Dieu, se détachait de son quotidien et se rendait spirituellement prêt à voir et à suivre l'action de Dieu. Ce n'était pas un rite magique ou un moyen de forcer la main de Dieu, mais plutôt un rite pédagogique et préparatoire, une manière de dire « nous sommes prêts à te voir agir ». Par son sacrifice à la croix, Christ est mort pour le pardon de nos péchés d'hier, mais également pour le pardon de nos péchés de demain. Nous n'avons donc pas besoin aujourd'hui de rites de purification, sachant qu'ils avaient aussi un rôle expiatoire. Romains 6, 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Jésus est mort une fois pour toutes, pour que nous puissions être pardonnés de tous nos péchés. Les rites sont donc pleinement accomplis en Jésus. Cela ne veut pas dire pour autant que nous ne devons pas nous repentir ou chercher à marcher dans le chemin de la sanctification, mais que ce n'est pas ce que je fais qui me purifie, mais c'est ce que Jésus a accompli à la croix qui me purifie. Si les rites, tels qu'ils étaient pratiqués à l'époque, ne sont plus d'actualité, la question qu'on peut se poser, c'est comment pouvons-nous aujourd'hui nous préparer spirituellement à vivre l'action de Dieu? Hudson Taylor était un missionnaire anglais du 19e siècle qui a beaucoup œuvré pour la propagation de l'évangile en Chine. Il était convaincu que l'œuvre de Dieu devait dépendre entièrement de Dieu. Et pour ça, il adopta un principe radical. Ne jamais demander d'argent aux hommes, mais présenter chaque besoin à Dieu par la prière. Il avait une profonde discipline spirituelle. Prière, méditation, lecture de la parole de Dieu. C'était un homme de Dieu convaincu qu'il avait été appelé pour œuvrer pour le royaume de Dieu en Chine et qu'il savait que Dieu allait pourvoir à tous ses besoins. Pendant son parcours, je vais vous parler de 2 situations qu'il a rencontrées et auxquelles il a dû faire face. Premier exemple, à de nombreuses reprises, la mission se retrouva en difficulté financière. Mais pourtant, Hudson Taylor refusait radicalement de faire appel à son entourage. Dans ces situations critiques, il préférait mettre ses genoux à terre et prier. Dieu a toujours pourvu à temps. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que souvent, les montants reçus étaient exactement ce qu'il fallait pour pouvoir poursuivre la mission. Et que ces montants venaient très souvent de personnes qui ne connaissaient pas du tout la situation. Deuxième exemple, au XIXe siècle, il était très compliqué de voyager en Chine. Un jour, alors qu'il était
accompagné des membres de son équipage, son bateau fut emporté vers des rapides. Pour ceux qui ne savent pas, les rapides, c'est une portion de rivière où l'eau coule de façon très agitée, souvent liée à des rochers ou des pentes assez raides. Pendant que l'équipage était pris de panique et se demandait comment ils allaient s'en sortir, Hudson Taylor se mit à prier calmement. Et à ce moment-là, le vent changea. Le bateau fut dégagé et tous furent sauvés. L'équipage n'a pas eu d'autre choix que de reconnaître que Dieu était intervenu. De la même manière qu'en effectuant des rites de purification, Israël se préparait à vivre le miracle de Dieu, nous devons nous aussi nous préparer à vivre l'action de Dieu dans nos vies, en méditant sa parole, en apprenant à mieux le connaître, comprendre sa volonté et reconnaître le son de sa voix. Tous nous aspirons à vivre de grandes choses à Dieu, à voir Dieu agir puissamment dans nos vies. Mais la question que j'aimerais poser ce matin, c'est comment est-il possible de vivre pleinement les miracles de Dieu, de reconnaître la manière dans laquelle Dieu agit si nous ne prenons même pas le temps de le connaître? Prier et méditer la parole de Dieu, c'est non seulement essentiel pour connaître Dieu et discerner son action, mais c'est aussi s'attendre à Dieu, reconnaître que tout nous vient de lui, afin qu'au moment de son action, nous puissions laisser de côté nos considérations humaines, notre orgueil, nos désirs mal orientés et ne pas nous détourner de lui. Peut-être que certains membres de l'équipage d'Hudson Taylor l'ont pris pour un fou en réalité. Mais à la fin, tous ont reconnu que ce miracle ne pouvait que venir de Dieu. Il faut savoir que Hudson Taylor n'a pas connu que des événements joyeux dans sa vie. Il a vu mourir sa première épouse, il a perdu par la suite sa deuxième épouse, et il a dû enterrer 4 de ses 8 enfants. Mais jusqu'au bout, Hudson Taylor a gardé la foi, parce qu'il savait pourquoi il vivait et pour qui il vivait. Voici l'une de ses citations. L'œuvre de Dieu, faite à la manière de Dieu, ne manquera jamais de la provision de Dieu. Un pas de foi. Dans le verset 13, il est dit la chose suivante. Dès que les prêtres qui porteront le coffre de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux. Les eaux venant de l'amont s'arrêteront net en formant comme un mur. Après ce temps de préparation, après tous ces préparatifs, il est temps de se mettre en marche. Contrairement à l'épisode de la traversée de la mer Rouge en Égypte, Dieu a demandé aux prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance, représentant la présence de Dieu, de d'abord poser la plante des pieds dans le Jourdain avant de vivre le miracle de Dieu. Il faut savoir que s'il y avait un pire moment pour entamer la traversée du Jourdain, c'était bien à ce moment-là. On peut lire dans le verset 14 que c'était la période de la moisson, c'est-à-dire que c'était une période où le Jourdain débordait continuellement par-dessus ses rives. Brother Andrew, ou frère André, était un missionnaire chrétien, néerlandais et fondateur de Portes Ouvertes, engagé auprès des chrétiens persécutés dans le monde. Dans les années 1950 à 1970, en pleine période de guerre froide, il ressentit un appel de Dieu fort pour aller donner des Bibles de l'autre côté du rideau de fer, où le christianisme était persécuté, où les chrétiens ne pouvaient pas vivre en paix.
Il a alors décidé de charger le coffre de sa voiture et voilà, de remplir son coffre de plein de Bibles et a pleinement fait confiance à Dieu pour pouvoir passer du coup les frontières. Arrivé à un poste de frontière, les soldats ont ouvert son coffre et à l'intérieur, plein de Bibles. Et ce qui est fou, c'est que malgré le fait que les Bibles n'étaient pas cachées, les soldats n'ont rien vu. La seule sécurité de Brother Andrew était la confiance qu'il avait placée envers son Dieu. Ces livraisons de Bibles ont d'ailleurs valu le surnom de contrebandier de Dieu. Dieu nous demande d'effectuer des pas de foi, sachant que la foi implique forcément la confiance. Mais la bonne nouvelle, c'est que la foi biblique n'est pas une foi aveugle. Le docteur Pablo Martinez, un psychiatre chrétien, nous dit que la confiance en Dieu repose sur 3 fondements que nous allons illustrer avec des passages du chapitre que nous sommes en train de lire. Dans le verset 7, on peut lire « L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël, pour qu'il sache que je serai avec toi, tout comme je l'ai été avec Moïse. » Premièrement, la confiance en Dieu repose sur ce que Dieu a fait, sa fidélité. Dans un moment si important où les doutes auraient pu à nouveau détourner Israël de l'obéissance, où Israël aurait pu manquer de foi, Dieu affirme à nouveau qu'il sera avec Josué comme il a été avec Moïse. Ce verset, en plus d'être une affirmation de la présence de Dieu, est aussi un appel à se souvenir de la fidélité que Dieu a manifestée envers Moïse. Dans le verset 5, nous pouvons lire « Car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Deuxième fondement important, notre confiance en Dieu repose sur ce que Dieu fera dans l'avenir, ses promesses. Ce qu'il a promis, il l'accomplira, comme nous avons pu le voir pour la traversée du Jourdain. Dans les versets 15 et 16, on peut lire la chose suivante. Au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur ses bords et où ces prêtres mirent les pieds dans l'eau, les eaux venant de l'amont cessèrent de couler et formèrent comme un mur sur une grande distance. Dernier fondement, notre confiance repose sur ce que Dieu est, sa puissance. Il est omnipotent, il peut tout. Il est le Dieu qui a la capacité d'ouvrir des voies là où en apparence il n'existe aucune voie. Autre chose que je souhaitais partager dans cette partie, c'est que lorsque nous suivons un leader, nous pouvons facilement nous reposer sur ce leader et agir comme si notre sécurité dépendait de ce leader. Le passage du Jourdain marque la fin de l'ère Moïse. La mort de Moïse n'a pas mis fin au projet de Dieu pour Israël, car ce n'était pas Moïse qui garantissait la sécurité du peuple de Dieu et l'accomplissement de sa promesse, mais Dieu lui-même. Un leader, aussi bon soit-il, finira toujours par être remplacé. Brother Andrew est mort. Hudson Taylor est mort également. Mais les œuvres dans lesquelles ils ont œuvré pendant tant d'années demeurent encore aujourd'hui, car d'autres personnes ont pris la suite. Cela doit nous rendre humbles, car aucun de nous n'est irremplaçable, mais aussi nous encourager à bien utiliser le temps qui nous est confié. Un fait marquant dans ce passage, c'est qu'en fait, on aurait pu s'attendre
à ce que Josué, en tant que nouveau leader, soit celui qui soit devant le peuple. Mais au final, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les prêtres ont dû en premier faire ce pas de foi. Ce qui met en avant que nous ne devons pas et que nous ne pouvons pas nous cacher derrière des leaders. Dieu nous demande à tous individuellement de faire un pas de foi. Les 3 questions que je voudrais vous laisser avant de terminer sont les suivantes. Quel est ton Jourdain aujourd'hui? Cet obstacle que tu ne peux traverser qu'en avançant par la foi. Qu'est-ce qui te fait hésiter au bord du Jourdain aujourd'hui? La peur, le doute, le passé? Dans quel domaine de ta vie attends-tu que tout soit sécurisé avant de te mettre en marche alors que tu sais au fond de toi que Dieu te demande d'avancer maintenant? Comme pour Israël, lorsque nous faisons un pas de foi, lorsque nous marchons dans l'obéissance, nous avons l'assurance que Dieu ne nous abandonnera jamais. Le texte nous dit que lorsque Israël a traversé le Jourdain, le coffre de l'Alliance était placé au centre du Jourdain. Ce coffre, qui représentait la présence de Dieu, est resté là jusqu'à la fin. Et ce qui marque le fait que Dieu a accompagné chacun des membres de son peuple. Dieu ne commence jamais une œuvre pour ensuite nous laisser seuls. Le Jourdain marque la fin du désert. De la même manière que Dieu a fait libérer son peuple de l'esclavage en Égypte, il les a ensuite fait traverser le Jourdain pour entrer pleinement dans sa promesse. Peut-être que certains d'entre vous ce matin sont encore en Égypte, liés, prisonniers, fatigués. Sachez que ce que Jésus a accompli à la croix donne la liberté. Et que dès aujourd'hui, vous pouvez accepter Jésus et sortir de l'esclavage. D'autres sont peut-être déjà sortis d'Égypte, sauvés par grâce, mais encore dans le désert. Sauvés, mais bloqués. Libres, mais hésitants. En chemin, mais retenant encore quelque chose. Traverser le Jourdain, ce n'est pas devenir parfait, ni mériter quelque chose de plus. C'est accepter de faire confiance à Dieu, même quand cela coûte. Laisser son esprit agir, le laisser nous façonner, afin de pouvoir, de jour en jour, toujours plus, ressembler à Jésus. Traverser le Jourdain, c'est poser un pas d'obéissance, même quand les eaux sont encore là. C'est accepter de quitter une foi de survie pour entrer dans une foi de conquête. Jésus est mort à la croix non seulement pour nous sauver, mais également pour que nous puissions vivre une nouvelle vie. Traverser le Jourdain, c'est répondre à l'appel de Dieu, de mourir à nous-mêmes, laisser derrière nous l'ancienne vie, renoncer à ce qui nous retient encore en arrière et marcher dans une obéissance concrète afin de porter du fruit.